Bonsoir la famille et encore une fois, bienvenue à Connexion Divine. Nous sommes dans la joie d'être connectés avec vous pour ce temps où nous allons partager la parole de Dieu, nous allons partager ensemble. Je suis bien sûr dans la joie encore de chaque fois qu'on se connecte, on est arrivé là à la fin de la semaine, on est vendredi. On est arrivé jusqu'au bout de cette semaine et c'est une grâce, bien-aimé, mais nous sommes encore dans la joie de pouvoir nous connecter avec vous tout simplement parce que lorsqu'on se connecte, le Seigneur nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là est ma présence. Nous croyons que la présence de Dieu, elle est là avec nous. Alors déjà, je me présente pour ceux qui se connectent avec nous pour la première fois. Je suis le frère Franzi, accompagné de mon épouse, la sœur Tamar. Bonsoir à tous. C'est toujours en effet un privilège, une grâce de pouvoir être là pour cette connexion divine. Un moment où le Seigneur veut juste nous rappeler certains fondements pour pouvoir avancer dignement, sereinement dans ce chemin-là avec le Seigneur. Donc nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Et comme j'aime bien le dire, ne restez pas seuls à profiter de ce moment, de cette connexion divine, mais surtout invitez une amie, un ami, un frère, une sœur, une personne que vous avez à cœur vraiment et partagez justement ce lien-là afin que vous puissiez bénéficier ensemble, mais pourquoi pas ensuite en discuter et continuer à méditer sur cette parole que nous allons partager ce soir. Effectivement, comme vous allez le voir tout de suite, notre père spirituel, le bishop Grégory Toussaint, nous emmène un enseignement fort qui nous parle de comment avoir. Qu'est-ce que c'est en fait, je pense, l'intitulé de ce message, qu'est-ce que c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous? Qu'est-ce que ça produit? Les effets que ça produit d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et on va vous laisser découvrir ce message-là, tout simplement. Et lorsque ce message sera terminé, nous reviendrons et nous allons décortiquer ensemble comment appliquer ce message dans notre vie. Alors, bon message à vous. Avait été promis. Encore, je reprends. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais maintenant, ce texte nous dit qu'il nous faut 2 choses pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie, il nous faut 2 choses. Premièrement, il faut qu'un jour nous ayons entendu l'évangile du salut. Il faut qu'un jour que nous ayons été exposés à l'évangile du salut. Donc la Bible le dit, en lui vous aussi, après avoir entendu l'évangile du salut. Pour avoir le Saint-Esprit dans sa vie, premièrement, il faut qu'un jour vous aviez entendu l'évangile du salut. Donc la première condition, c'est avoir entendu l'évangile du salut. La deuxième condition, c'est avoir cru à l'évangile du salut. Au moment où vous avez entendu l'évangile du salut et vous y avez cru, la Bible dit à ce moment-là, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Maintenant, pourquoi ce verset est-il important? Ce verset est important parce que ce même esprit par lequel la Bible dit Dieu nous scelle au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, ce même Saint-Esprit qui vient dans notre vie, mais c'est lui qui apporte également l'amour, c'est lui qui apporte également la joie, c'est lui qui apporte également la patience, c'est lui qui apporte également la générosité, c'est lui qui apporte également l'humilité et c'est lui qui apporte également la maîtrise de soi. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient avec toutes les provisions dont nous avons besoin pour avoir le caractère de Christ. Il amène toutes les provisions avec lui dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne agréable avec Dieu. Il amène toutes les provisions dont nous avons besoin pour pouvoir vivre d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Donc dis, c'est en moi. Alléluia. Dites-le encore, c'est en moi. Donc tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Conséquemment, déjà, tu as la maîtrise de soi. Maintenant, peut-être tu peux te dire, ou tu peux te demander, mais pasteur Greg, si j'ai la maîtrise de soi en moi, comment se fait-il qu'elle ne se manifeste pas? Si j'ai la maîtrise de soi en moi, comment se fait-il que je ne la manifeste pas?
ma vie est désordonnée, donc rien n'est en ordre, rien n'est à sa place. Comment se fait-il que la maîtrise de soi ne se manifeste pas? Revenons au gars dont on parlait tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il y avait un gars, supposons qu'il y a un gars qui a un problème. Il a des difficultés à payer son loyer. Il est venu me voir pour dire, Pasteur Greg, pouvez-vous me donner $2000 pour que je puisse payer mes loyers? Et je lui ai dit oui. Le jour suivant, je suis allé à la banque et j'ai déposé $2000 sur son compte. Maintenant, après avoir déposé les $2000 sur le compte de ce gars, il peut finir par se trouver dans la rue. Il peut finir par se voir mis à la porte. Il peut finir par dormir à l'arrière de sa voiture. Il peut finir par dormir sur un pont. Pourquoi et comment? S'il ne sait pas que l'argent a été déposé. Donc si cet homme ne sait pas que l'argent a été déposé, il peut se trouver dans la rue, il peut se trouver comme un clochard dans la rue parce qu'il ne sait pas qu'il a de l'argent sur son compte. Donc l'une des raisons pour lesquelles la majorité d'entre vous n'arrive pas à manifester la maîtrise de soi, c'est parce que vous ne savez pas que c'est déjà en toi. La majorité d'entre vous, vous dites, bon, je sais pas, donc j'ai mon petit frère, et lui, il est très très bien organisé, lui, il est très très bien discipliné, tout est en ordre, mais moi, je suis pas comme ça, donc non. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, tu as l'ordre dans ta vie, tu as la discipline dans ta vie, tu as la maîtrise de soi dans ta vie, tu as la tempérance dans ta vie, tu as tout ce qu'il vous faut. Dites, c'est en moi. Dites-le encore, c'est en moi. Tu as la maîtrise de soi en toi. Donc la raison pour laquelle l'une des raisons pour lesquelles tu n'as jamais exercé la maîtrise de soi, c'est parce que tu ne savais pas que c'était en toi. Tu pensais que c'était dans ton frère, tu pensais que c'était dans ta soeur, tu pensais que c'était dans tes parents, mais tu ne savais pas que c'était en toi. Mais nous avons appris aujourd'hui à travers la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2, le verset 1er, que le Seigneur, au moment où nous acceptons Jésus, il nous donne son esprit qui est un esprit de discipline, qui est un esprit de maîtrise de soi, qui est un esprit de tempérance, qui est un esprit de soumission, qui est un esprit d'ordre. Conséquemment, vous et moi, nous avons la maîtrise de soi à l'intérieur de nous. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à pratiquer la maîtrise de soi, c'est parce que toute ta vie, on t'a toujours dit que tu étais désordonné. On t'a toujours dit que tu étais désorganisé. On t'a toujours dit que tu étais indiscipliné. On t'a toujours dit que tu étais un retardataire chronique. On t'a toujours dit que rien de bon ne sortira dans ta vie. On t'a toujours dit que tu seras un échec. Donc tu as grandi avec ces pensées, tu as grandi avec ces paroles, tu as grandi avec ces propos, et conséquemment maintenant tu crois que tu n'es pas discipliné, tandis que le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, c'est un esprit d'ordre, c'est un esprit de discipline, c'est un esprit de tempérance, c'est un esprit de maîtrise de soi. Dites-le maintenant, c'est en moi. Donc Satan est un menteur, le diable est un menteur, l'assassin est un menteur, le voleur est un menteur. Tu as la maîtrise de soi dans ta vie. Ah, dites c'est en moi, dites c'est en moi. Regarde ton voisin et dites c'est en toi. Regarde ton voisin et dis-lui c'est en toi. La maîtrise de soi c'est en toi, la tempérance c'est en toi, la discipline c'est en toi, l'ordre c'est en toi. Tout ce que tu as besoin, la ponctualité c'est en toi, tout ce dont tu as besoin c'est en toi. Alléluia. Il apporte toutes les provisions. À partir d'aujourd'hui, tu dois regarder ta vie. Tu dois regarder ta vie et dire je suis mieux que ça. Quand tu regardes ta vie, tu dois regarder le chaos, tu dois regarder le désordre, tu dois regarder le manque de discipline et tu dois te dire, je suis mieux que ça. Dites-le, je suis mieux que ça. Regarde ton bureau et dire, je suis mieux que ça. Regarde ton placard et dire, je suis mieux que ça. Regarde ton calepin et dire, je suis mieux que ça. Regarde ton compte d'épargne et dire, je suis mieux que ça, parce que la maîtrise de soi a été déposé en moi. Bonjour
dans la famille, je suis le frère Eddy, je suis de la Guyane française, connecté au TG France. Je suis de la famille multiculturelle et vous? Je suis de la famille. Est-ce que toi, tu es de la famille? Je suis connecté à la famille multiculturelle et vous? Oui, je suis dans la famille. Et toi? Je fais partie de la famille multiculturelle et vous? Je suis dans la famille. Et toi, es-tu dans la famille? Oui, je suis dans la famille. Et toi, tu es dans la famille? Nous sommes dans la famille et vous? Waouh, nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour ce moment, ce message qui est très 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 fort, qui nous interpelle, qui nous impacte par rapport à ce que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Et vraiment, nous voulons que ce message, en fait, qu'il soit un message qui arrive à nous propulser. Parce que lorsque nous savons qui est en nous, on ne peut pas rester les mêmes. Non, C'est non, impossible. non, non, non. Et j'aimerais bien qu'on reprenne cette parole qui nous a été donnée dans Éphésiens 1, verset 13, qui nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Amen. Amen. Et là, c'est une parole, oui, en effet, qui nous fait du bien, qui nous interpelle, parce qu'on comprend que il nous faut deux choses, en tout cas, Yes. d'après ce que nous avons entendu, pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Yes. Et est-ce que tu peux nous partager, du coup, quelles Oui. sont les deux conditions que nous avons reçues ce soir? Tout à fait. L'une des premières conditions pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, c'est déjà d'être exposé à l'Évangile pour recevoir le Saint-Esprit. En fait, tu dois être dans un environnement propice. Et cet environnement, surtout, je pense que c'est à travers le message de la parole de Dieu qui va te permettre d'être exposé à la parole de Dieu. Et le deuxième, Et en effet, la deuxième condition, c'est de croire à l'évangile du salut. Parce qu'en effet, quand la parole est donnée, c'est une chose. Donc nous sommes exposés à une vérité qui est là. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons y croire? c'est Parce ça. que si nous n'y croyons pas, l'Esprit de Dieu à ce moment-là, on ne peut pas le recevoir. C'est ça. Mais il nous faut croire vraiment que en effet, cette parole, elle est réelle, elle est vérité. Et ainsi, une fois que nous avons ces deux conditions, quand elles sont toutes les deux réunies, nous recevons alors le Saint-Esprit en dedans de nous. Tout à fait. Et En fait, là, c'est la différence. Là, c'est toute la différence. Et en fait, ça revient à ce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole. Et il l'a dit à ses disciples, en fait, il leur a fait comprendre qu'il était plus avantageux pour eux, pour nous, pour toi, bien-aimé, pour moi, qu'ils s'en aillent afin qu'il nous envoie le Consolateur. Et le Consolateur, comme vous le savez, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il ne vient pas comme ça, vous voyez, mais il vient vraiment pour nous accompagner, pour être ce coach par excellence. Il vient pour nous donner accès aux ressources du royaume de Dieu. Et lorsque tu es dans ta vie au quotidien et tu es, on va dire, rempli du Saint-Esprit, là, tu as toutes les ressources, tu as toutes les armes, tu as tout ce qu'il te faut pour faire face au quotidien. Et même si le quotidien, ce n'est pas tous les jours facile, hein. On fait face à plein de situations, on fait face à des circonstances différentes où ça va demander peut-être des fois la maîtrise de soi, ça va demander la tempérance, ça va demander la patience, ça va demander la générosité, d'avoir de la discipline. Ce que j'ai déjà dit, maîtrise de soi? Oui, bien sûr. Maîtrise de soi surtout. Oui. Surtout. Alors, oui. Alors, une personne, par exemple, qui nous écoute et qui, comme nous l'avons entendu dans cet extrait, qui se dit, bon, j'ai en effet ces deux conditions-là. J'ai entendu l'évangile et en effet, je crois, mais je prie, etc. Et je ne vois pas la manifestation de ces provisions qui sont pourtant déposées dans nos vies. Et là, le pasteur Grégory Toussaint nous fait comprendre, en tout cas,
nous aide à comprendre, que c'est en dedans de nous, d'accord? Que ces provisions ont été déposées à l'intérieur de nous. Alors, toi qui nous écoutes ce soir et qui a été exposé à des paroles, peut-être dans ta famille, tu as entendu des choses qui ont été dites contre toi ou des choses qui vont à l'encontre de ce que justement les provisions de l'Éternel qui sont dans nos vies. Alors ce soir, en fait, il te faut juste croire, lâcher prise et te dire que si cette parole est réelle, je veux moi aussi jouir de ces provisions-là qui sont déposées dans ma vie. En effet, cette maîtrise de soi dans tous les domaines de notre vie, que ce soit la générosité, la discipline, la tempérance, la joie, enfin, il y a tellement de bons fruits, le fruit du Saint-Esprit. Et en effet, c'est possible de recevoir parce que quand nous avons ces deux conditions-là, eh ben, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il est là. Il est justement là. C'est ça. Et c'est d'y croire et de le laisser faire en fait. Tout simplement de se dire, je veux l'expérimenter. Hein, et pour l'expérimenter, c'est de se dire, renoncer aux choses que nous avons pu croire jusqu'ici. Parce que ne plus regarder à nous-mêmes, là on arrive dans une dimension où nous ne regardons plus à nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit, en fait, nous avons souvent la volonté, mais nous n'avons pas cette capacité. Et le Saint-Esprit nous donne cette capacité de faire ce qui nous paraissait comme impossible. Donc oui, en effet, le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Et le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Donc quand nous avons vécu certaines choses ou à l'école, on nous a dit que tu n'y arriveras jamais, etc., c'est de se dire non, c'est pas vrai. Celui qui est en moi me donne la capacité, me donne tout ce dont j'ai besoin pour y arriver. Donc, je vais y arriver. Et Pasteur Grégory, tout ça nous disait de dire, c'est en moi. Alors, ce soir, nous te laissons de déclarer de chez toi, de crier de là où tu es, dis-le avec nous, c'est en moi. Encore une fois, c'est en moi. Oui, bien-aimé, c'est bien en toi. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut vraiment se le dire, se le croire. Et chaque jour que Dieu fait, c'est de se le répéter. Nous sommes la vendredi, fin de la semaine, mais en même temps, c'est le début d'une déclaration que tu vas prendre pour habitude de déclarer dans le temps de prière que tu auras dans tes temps d'intimité, mais même, tu peux être dans le train, dans ta voiture, et tu déclares, c'est en moi, le Saint-Esprit est en moi, je suis capable d'aller là où Dieu me dit, je suis capable de faire ce qu'on m'a dit qu'il était impossible de faire, je suis capable de faire du bien, etc. Tu es capable et nous sommes des êtres illimités. Donc oui, tu es capable par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Amen, amen. Et effectivement, lorsque le Saint-Esprit vient, il ne vient pas comme ça. Il faut savoir que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient comme un ambassadeur du royaume des cieux. Et l'ambassadeur, quand il vient emmener toute la culture du royaume des cieux. Et cette culture-là, en fait, peut-être qu'en étant dans le monde, on peut oublier un peu, parce que là, on parle de l'identité. Oui. On oublie qui on est. On oublie notre réelle identité en Christ. Mais l'ambassadeur du royaume, il vient nous apprendre encore comment on doit parler, comment on marche dans le royaume, comment on agit dans le royaume. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit de Dieu, il vient dans ta vie, il vient t'envahir, il vient envahir ta vie, il vient inonder ta vie, il vient inonder tes pensées, il vient inonder ton esprit. Et c'est ça, notre Père spirituel, Bishop Grégory Toussaint, tout justement, il parlait de cet exemple d'une personne qui a peut-être des problèmes, qui fait face à des situations et il demande de l'aide. Et Bishop Grégory Toussaint disait qu'il était possible que cette personne-là, on peut lui apporter de l'aide. Par exemple, si le bishop lui apportait une somme et mettait cette somme sur son compte bancaire, mais qu'il n'était pas au courant qu'il avait reçu cette somme. Alors, il aurait pu continuer à vivre sa vie peut-être comme une personne, comme un SDF qui vivait dans la rue, qui dormait sous des ponts, mais parce qu'il ne savait pas qu'il avait reçu cette somme sur son compte bancaire, il continuait à vivre sa vie comme une personne qui n'avait rien reçu. Tout à fait. Donc malheureusement, des fois, nous pouvons passer à côté de belles et grandes bénédictions par ignorance ou bien par incrédulité. Yes. Donc des fois, nous sommes là et nous ne croyons pas ou nous sous-estimons. Et ça a été mon cas. J'ai connu en effet, j'étais dans ce cas-là où à l'époque,
par mon histoire où j'ai été victime d'inceste. Et à un moment donné, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, je me suis fait baptiser, ma vie a pris toute une tournure. Et là, il y avait une opposition entre avant le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit est venu en moi. Et tous les jours, c'est vrai que c'était de me rappeler que je ne suis plus cette personne-là. Je ne suis plus celle que l'ennemi dit que je suis. Yes. Mais en effet, le Saint-Esprit est en moi. Et je me le répétais. Et plus je me le répétais, mais je n'avais, entre guillemets, rien à faire. Parce qu'en fait, il y avait cette force, il y avait cette conviction qui m'animait. Et il m'enseignait au quotidien comment faire. Il m'enseignait la discipline. Il m'enseignait l'amour de moi-même, etc. Et en fait, j'ai pu grandir dans cette dimension-là avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est réel. C'est une personne qui est là et qui, au quotidien, nous assiste, nous emmène justement à vivre la parole de Dieu, à la comprendre, à rentrer dans cette dimension-là qui, pour nous, en temps normal, nous n'aurions pas pu. C'est clair. Mais le Saint-Esprit est là et il nous faut renoncer ce soir à tous les mensonges de l'ennemi. D'accord? Nous renonçons une bonne fois pour toutes à tous ces mensonges, tout ce qu'il a pu nous dire jusqu'ici et nous faire croire que non. Donc, il y a la réalité et il y a la vérité. Choisissons la vérité. Même si notre réalité nous montre tout le contraire, croyons seulement que le Saint-Esprit est là. Et nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Croyons et nous verrons. Amen. Nous verrons cette manifestation. C'est ce que la parole nous dit, effectivement. Et je rejoins vraiment la sœur Tamar sur le point qu'il y a un avant et un après avec le Saint-Esprit. Et pour toi qui es connecté avec nous, cet avant et cet après, il a peut-être pris place dans ta vie ou peut-être qu'il ne s'est pas encore produit. Tu ne vois pas encore l'après. Mais vraiment sur la base de cette parole, nous t'incitons vraiment à faire cette prière dans ton cœur, là où tu es dans ton salon, d'où tu nous regardes, et de vraiment demander au Saint-Esprit de Dieu de pénétrer ta vie, que le Saint-Esprit puisse être le seul qui règne dans ta vie, que le Saint-Esprit soit le seul qui domine sur ta vie, que le Saint-Esprit soit celui qui vient t'équiper, parce que tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà reçu, il est déjà en toi, et le Saint-Esprit vient t'interpeller là où tu es pour rentrer dans cette dimension. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient, tu dois savoir qu'il vient pour te conduire. Il vient pour te conduire dans une direction. Parce que là où le Seigneur veut t'emmener, tu auras besoin du Saint-Esprit pour t'amener toutes ces choses-là. Certainement, est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans un temps de prière où on veut vraiment inviter la présence du Saint-Esprit parce que de nous-mêmes, en fait, il faut savoir que nous, on ne sait même pas comment faire. On ne sait pas comment faire. Mais on a le coach par excellence. On a le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour nous enseigner les voies du Seigneur. Il est là pour nous enseigner les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Il est là pour nous les révéler. Et ces choses-là, sans le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous éclairer, qui vient nous conduire, on ne peut pas le faire. Alors on veut vraiment rentrer dans une dimension où on veut inviter la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions parce qu'il y a plus de 2000 ans de cela, tu es descendu sur la terre. Tu es descendu sur la vie des disciples et tu n'es plus jamais reparti. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions parce que ta présence est celle qui nous emmène et qui nous conduit dans la réconciliation avec Dieu le Père. Parce que tu es là avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là pour nous conduire. Tu es là pour nous amener dans les voies que nous ne connaissons pas. Tu es là pour nous amener dans les vérités qu'on ne connaissait pas. Tu nous les révèles, Saint-Esprit de Dieu. Tu ouvres nos yeux et nous te remercions pour cela. Là où mon frère, là où ma soeur se tient, Saint-Esprit de Dieu, nous demandons maintenant que de la même manière que tu es descendu sur la vie des disciples, Seigneur, nous demandons que tu viennes maintenant et que tu descendes dans ce lieu, que tu descendes sur cette plateforme, que tu descendes nous environner, que tu descendes nous amener, que tu descendes, Saint-Esprit, pour nous équiper, l'équipement que tu as mis en nous,
que tu le révèles et qu'il sorte à la manifestation de tous. Saint-Esprit de Dieu, là où on avait du mal à se tempérer, Seigneur, nous demandons maintenant la tempérance. Là où on partait, Saint-Esprit de Dieu, en colère rapidement, nous demandons maintenant ta paix, Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons maintenant que tu amènes la maîtrise de soi pour qu'on puisse, face aux situations, face aux circonstances, qu'on ne perde pas toute conscience, qu'on ne perde pas les pédales, Seigneur Jésus, mais qu'on soit totalement conscient de notre environnement, qu'on soit totalement conscient de ce que nous devons faire, parce que Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant dans nos vies. Nous t'invitons maintenant dans nos vies. Nous t'invitons maintenant à nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous inonder. Viens gouverner en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons maintenant que tu viennes nous équiper. Saint-Esprit, que tu viennes nous conquérir, que tu viennes nous remplir, que tu viennes avec la domination du gouvernement, du royaume de Dieu, que tu viennes avec la souveraineté de notre Maître et de notre Seigneur. Que ton règne vienne, Saint-Esprit, que tu viennes nous investir, que tu nous investis maintenant, Saint-Esprit de Dieu, pour que nous puissions régner avec Christ sur la terre, pour que nous puissions rentrer dans cette dimension de gloire dans laquelle le Seigneur nous appelle. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons pardon en ce moment même si nous t'avons mis de côté. Saint-Esprit, nous te demandons pardon en ce moment même si nous avons fait égard à ta présence en nous. Nous te demandons de nous pardonner, que tu nous pardonnes, afin que nous puissions vivre dans cette connexion divine avec toi, Saint-Esprit de Dieu, et que tu nous remplisses pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous te le demandons, oh Seigneur, au nom de Jésus. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et ce soir, nous comprenons que oui, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas cette capacité. Et que Saint-Esprit, tu es là. Tu es bien là. À partir du moment où nous avons été exposés à ta parole, que nous y avons cru à la parole de Dieu, alors tu viens, tu es là et tu sièges à l'intérieur de nous. Et ce soir, que toutes les personnes qui nous écoutent puissent croire en cette vérité qui est si réelle et qui nous change, qui change notre vie. Saint-Esprit, nous prions ce soir que tu localises chaque personne connectée et que tu te révèles à toutes ces personnes qui ont reçu la parole et qui ont cru. Révèle-toi à chacune de ces personnes ce soir afin qu'elles comprennent que tu es là et que tu as toutes les provisions dont elle a besoin pour pouvoir marcher dignement, pour pouvoir accomplir les œuvres de l'Éternel, pour pouvoir jouir d'une vie de paix, une vie de joie. Oui, c'est possible avec toi, Saint-Esprit. Nous croyons ce soir que nous ne sommes plus pareils. Nous croyons que pendant que nous sommes là, dans cette plateforme de connexion divine, alors nous repartons plus pareils parce que nous te cédons toute la place. Toute la place est pour toi, Saint-Esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout faire. Et nous le croyons aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, parce que oui, tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui est là et qui est la personne la plus importante sur cette terre. Et nous ne voulons pas nous en séparer, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous exposons à toi ce soir. Prends toute la place, Saint-Esprit. Révèle-toi à chacun d'entre nous et que tu fasses partie de notre vie. Que même si nous vivons une réalité, et bien que nous croyons en cette vérité, que tu es là et que tu as tout ce qu'il faut pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, la meilleure version de nous-mêmes et être dans cette dimension-là dans laquelle tu nous attends, Père. Merci. Merci pour cet extrait, pour cette parole. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, bien-aimés. Nous croyons que vous recevez maintenant le Saint-Esprit de Dieu là où vous êtes, que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous interpeller, que même ce soir, sur votre couche, pendant que vous dormez, que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à vous dans une autre dimension, Alléluia. dans une autre profondeur Oh, oui, nous de le sa déclarons. présence, de sa manifestation. Amen. Nous avons passé un bon moment Un ensemble. bon moment et nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons
cette grâce que nous avons de passer un moment ensemble. C'est si précieux. Donc nous vous invitons à garder cette bonne habitude-là de vous connecter avec nous, de partager. Et puis même, combien même c'est terminé là, ensemble, mais vous pouvez continuer à partager, à prier en ce sens-là, afin de garder cette connexion divine. Et puis, jusqu'en tout cas, à la prochaine connexion divine ensemble. Nous vous remercions pour votre fidélité, nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons une bonne soirée à vous et bon week-end. Bon à vous. week-end. Et on vous dit à la prochaine pour Connexion divine. À bientôt. Soyez À richement bientôt. béto.